Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser un peu cet effet. Donc c'est un effet Papercraft. Donc j'ai utilisé pour cela GIMP. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous mettrai dans la description le lien sur cette image, cette photo d'une table vue du haut. Et si vous êtes débutant, je vous mets le lien vers une vidéo gratuite pour avoir les points clés pour l'utilisation de cet éditeur d'images. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image et ensuite nous allons mettre 2000 en largeur et en hauteur. On va mettre 500. On va remplir de la couleur là de premier plan. Donc c'est la couleur noire pour moi. Valider. On va reculer un petit peu parce que c'est assez long. Donc, contrôle molette de la souris où vous utilisez l'outil de zoom arrière. Alors ensuite nous allons mettre en couleur de premier plan la couleur blanche et on va maintenant sur l'outil texte. On va cliquer une fois. On va choisir comme police de caractère ici, c'est Arial. Donc, A majuscule R, et puis il nous propose plusieurs choix. Donc j'ai pris Arial Bold. Et donc une fois qu'on a notre sélection de police, on va commencer à saisir les premières lettres. Donc bienvenue. Donc ma zone de texte, je vais l'agrandir. Je vais double-cliquer pour tout sélectionner au niveau du mot, et là je vais augmenter la taille de la police. Donc là normalement on va essayer de l'agrandir le maximum possible. Je pense que ça devrait aller. Alors une fois que c'est fait, nous allons utiliser l'outil, autant pour moi, nous allons aller d'abord dans Calque, rogner selon le contenu, et nous allons aligner après avec l'outil d'alignement. Là on va cliquer une fois sur un des caractères. Dans les options de l'outil, on va s'assurer que c'est relatif à l'image. On va le mettre au milieu, on va le centrer. Ensuite, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Une fois que c'est fait, nous allons prendre l'outil de sélection rectangulaire. Nous allons créer une copie. Cette copie, on va le mettre tout en dessous du calque arrière-plan. Et nous allons commencer à remplir en fait les zones. Donc il faudra s'assurer dans les options de l'outil de la sélection rectangulaire que vous êtes bien sur le mode remplace la sélection actuelle. Et on va tracer un premier rectangle ici. On va faire un glisser-déposer de la couleur. Attention, on n'est pas sur le bon calque. Donc on va sur le bon calque d'abord, le bienvenu. Donc là je reprends, je fais un glisser-déposer de la couleur blanche pour remplir les zones. Donc là c'est ce que je fais. Donc là je vais remplir cette zone. Limite, on va commencer par celui-là puisqu'il est un peu plus grand. Un glisser-déposer et même chose. Glisser-déposer. Attention, il n'est pas complet. Je recommence. Glisser-déposer. Et je reprends un glisser-déposer. Même chose que tout à l'heure. Là, pour le N, même chose. Un pixel au-dessus, on remet. Pour le U. Donc il faut pas hésiter aussi. Alors je le fais pas parce que je vois à peu près que c'est bon. Mais ne pas hésiter à se rapprocher avec contrôle molette de la souris ou l'outil zoom pour se rapprocher. Donc là c'est bon, on va faire un glisser-déposer et c'est bon. Donc on se retrouve avec cette présentation.
Donc ce qu'on va faire, on va réactiver le calque bienvenu. Et on va faire glisser à partir de la règle les guides. Donc on va mettre un guide juste en dessous des lettres. Je me rapproche. Apparemment le U. De toute façon, c'est pas grave pour le U. Donc là je vais sur l'outil de déplacement. Et dans les options de l'outil, je m'assure que je suis bien déplacé sur calque. Avec pointé un calque ou un guide. Donc là je vais juste replacer le guide juste en dessous du N et du E. C'est eux qui sont visés par ce guide. Je reprends un guide aussi au-dessus. Et après, encore un autre guide pour le milieu du B. Un guide aussi à peu près au milieu du E, entre l'espace qui est là. Ici également. Là, je le prends au niveau vertical à 1/3 de l'espace ici. Et 1/3 de l'espace ici. Donc, de ce côté. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous pouvez faire ma méthode ou une autre. Donc là, c'est pas la peine, on l'a déjà fait. Là, on fait pour le N, même chose. 1/3 ici. Donc ici. Et à peu près ici. Le U, on le met au milieu. Approximativement. Et normalement, c'était le dernier. Donc là, on se retrouve avec un quadrillage de ce type. Là, on va réafficher les zones. Et on va créer un calque transparent. On va l'appeler action. Et on va l'appeler action et soustraire. Donc calque transparent, action soustraire. Celui-là, je vais le renommer en sélection. Et à la limite, on peut mettre verrouiller les pixels pour éviter tout risque d'erreur. Et donc après, nous allons donc faire en fait une gymnastique, c'est-à-dire qu'on va sélectionner ici une lettre et on va revenir ici pour faire une action. On va commencer avec le B. Donc là, je vais sur le calque sélection, je prends l'outil de sélection contigu, je vais cliquer. Donc là, on remarque un masque qui se dessine, c'est normal. Dans les options de l'outil de sélection contigu, j'ai cliqué, j'ai coché dessiner le masque. Donc quand je clique sur une sélection, je vous rappelle qu'on est sur le calque sélection, il devient violet. Donc une fois que c'est sélectionné, j'ai plus qu'à revenir sur action soustraire, donc le calque action soustraire qui est transparent. Je clique sur l'outil de dégradé. Je m'assure que je suis bien sur noir et blanc et que le calque est sur le mode soustraction. À la limite, je vais le renommer soustraction. J'ai mis soustraire. Soustraction. Donc là, c'est bon, il est sélectionné. Je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher. Et là, à la limite, je vais... Donc, je suis bien sur le calque action soustraction. Je vais cliquer. Et je vais m'arrêter. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Dans les options de l'outil, je ne suis pas sur la bonne forme. Il faut être sur la forme conique asymétrique que je mets. Voilà. Une fois que je l'ai mis, on a l'effet que je souhaite obtenir. Donc, si jamais vous souhaitez que ce soit l'autre côté, l'ombre, vous cliquez sur inverser. Je pense qu'on va laisser dans cette direction. Ensuite, donc on clique bien sur une des croix et on appuie sur entrée pour valider. Là, je reviens sur l'outil, le calque sélection. Je reviens sur le calque sélection et je vais reprendre l'outil de sélection contiguë pour sélectionner le I. Donc le I est sélectionné. Je reviens sur le calque action soustraction pour faire mon action. Donc là, je vais sur l'outil de dégradé. Là, je pars de l'endroit où je souhaite agir et je fais mon action.
la même chose. Je reviens sur le calque sélection. Je prends l'outil de sélection contiguë. Je clique, me fait ma sélection du rectangle. Je reviens sur le calque action soustraction. Je vais sur l'outil de dégradé. Et une fois que je me suis bien assuré que je suis bien sur le calque action soustraction, je vais faire une première entaille. Alors là, par contre, il faudra sûrement inverser, plus comme ça. Donc je clique sur un des points de l'outil dégradé, extrémité, et j'appuie sur Entrée. Donc là, il y a une petite subtilité pour ce genre de calque. On va créer donc un nouveau calque au-dessus. Action, fusion, grain. On va changer le mode en fusion de grain. Et on remplit bien de transparence. Valider. Et là, on va pouvoir faire, en étant sûr qu'on est bien sur le calque action, fusion, grain, une deuxième entaille pour former le E. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. Donc là, c'est le N. On revient sur le calque sélection. On prend l'outil de sélection contiguë. On clique, ça sélectionne. On remonte au-dessus sur action soustraction. Donc là, c'est le N. Outil de dégradé. Donc là, on va faire une première entaille ici. On va appuyer sur Entrée. On va sur action, fusion, grain. Et on va faire une autre entaille vers le haut. Donc là, est-ce que... Je crois que c'était un peu plus vers ici. On va s'affranchir du trait du guide. Que ce soit un peu plus... à moins que... On va inverser. Bon, c'est à vous de voir à chaque fois. Donc moi là, je me demande si c'est pas mieux comme ça. Donc je suis affranchi du guide, du trait du guide. Non, oups, je refais. Je clique sur une des extrémités de mon outil dégradé et j'appuie sur Entrée. Voilà. Ensuite, on revient sur le calque sélection. On sélectionne le V. On revient sur l'outil de soustraction. Donc là, le mode de calque soustraction. On revient sur dégradé. Et là, je repars à peu près, on va essayer là, du milieu pour remonter. J'appuie sur Entrée. L'outil soustraction. Donc là, c'est le N. Donc on sélectionne avec l'outil de sélection contiguë. On reprend l'outil de dégradé. On retourne sur action, soustraction. Donc là, on tire un premier trait. On va à la limite inverser, comme tout à l'heure. On appuie sur Entrée pour valider l'action de l'outil de dégradé. On remonte sur action, fusion, grain pour terminer notre effet au-dessus. Et on appuie sur Entrée. Donc là, on a le N. Même chose. Calque, sélection. Outil de sélection contiguë. On sélectionne. On remonte au-dessus, action, soustraction. Outil de dégradé. Donc là, on tire un trait. On appuie sur Entrée. On monte sur action, fusion, grain pour finir le N. Donc comme tout à l'heure, à mon avis, je vais sûrement ne pas suivre le guide. Entrée. Ah, je vais devoir refaire. C'est pas trop grave. Alors est-ce que en inversant c'est pas mieux?
On va voir ce que j'avais fait pour le précédent N. Donc à peu près, c'est à peu près la même chose. Donc là, on va laisser comme ça. Je vais le descendre un petit peu plus bas. Et je vais appuyer sur Entrée. Alors, il reste le U et le E. Donc, je reviens sur le calque sélection. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne avec l'outil de sélection contigu, qui est sélectionné. Je remonte sur Action soustraction, donc le calque. Je vais sur l'outil de dégradé. Je vais descendre. Ah, mauvaise pioche. Je vais refaire annuler. Donc, échappe, la touche échappe. Je pars du centre et je remonte. Pour faire l'entaille. J'appuie sur Entrée, c'est bon. Le dernier, calque sélection, outil de sélection contigu, je clique, c'est sélectionné, je vais sur Action soustraction, je prends l'outil de dégradé, je fais une première entaille ici, je vais utiliser inverser les couleurs, je clique sur une des extrémités de la droite et je valide avec la touche Entrée. Je vais sur Action fusion grain puisqu'il y a une deuxième entaille à faire. Je le fais tout en bas et une fois que c'est fait, j'appuie sur valider. Donc quand on recule, on a notre bienvenue qui a été formé. Donc une fois que c'est fait, on peut se débarrasser de tous les guides. Donc on va dans Images, Guide, enlever tous les guides. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Alors, vous avez plusieurs possibilités à partir de maintenant. Soit, je recule un petit peu. J'utilise l'outil Zoom. Alors, vous avez plusieurs choix. Donc là, déjà, on a une sélection qui est active. On va aller dans Sélection aucune. Donc là, vous pouvez vous amuser à trouver une couleur. Par exemple, cette couleur-là. Faire un glisser-déposer de cette couleur en arrière-plan. Et alors je vais masquer celui-là. Et vous faites un clic sur le dernier calque. Donc, je vais retirer plutôt l'arrière-plan. Je fais un clic sur le dernier calque et je vais dans Nouveau depuis le visible. Comme ça, on peut retirer les différents calques et les différents modes de calque qu'on a utilisés. On remet arrière-plan et on peut travailler uniquement sur ces deux-là. Donc là, je vais l'appeler bienvenue puisque c'est le cas. Et on va changer la couleur. Donc on va dans Menu couleur, coloriser. Et on peut s'amuser à lui chercher une couleur sympathique. Donc on va dire valider. Donc dans coloriser, on peut abaisser un peu la luminosité. C'est une possibilité bien sûr. Donc, je vais faire OK. Autre possibilité, on va aller sur le site de Pixabay. On a repéré cette photo d'une table vue du haut. On sélectionne 1920 par 1232, on fait ouvrir, un nouvel onglet apparaît. Je fais un clic droit de la souris, je fais copier l'image et je reviens dans GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là nous avons notre nouvelle image, on va améliorer un peu la balance des blancs. Donc on va dans couleur, auto, balance des blancs. Ensuite on va ici. Alors, plusieurs possibilités. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Donc, bienvenue, tout blanc. C'est plutôt celui-là que je vais utiliser. Donc, je vais faire un glisser, déposer ici. Voilà, j'utilise l'outil de déplacement et on va essayer de le positionner à peu près ici. Alors, un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure du calque ne me paraisse plus présent et ils prennent totalement l'image. Donc là, plusieurs choses qu'on va faire. Déjà, première chose, on va faire une copie qu'on va masquer et qu'on va mettre tout en bas. Ensuite, on va créer
ombre. Donc filtre, ombre et lumière, ombre portée. Donc là déjà on a un premier effet, avant, après. Alors, soit on reste dessus, soit on se dit l'opacité n'est pas assez présente et le flou est trop présent, le rayon de flou est trop présent. Donc, soit on souhaite que ce soit quelque chose de beaucoup plus présent. Donc là on va laisser comme ça. X, Y, on va le déplacer un peu plus vers l'intérieur. Et on va faire valider. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Autre possibilité, on peut s'amuser à diminuer légèrement l'opacité. Alors je dis bien légèrement, c'est juste pour que ça prenne en compte aussi un peu mieux l'environnement. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On peut s'amuser avec les courbes si on veut accentuer un peu les ombres. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais remettre ce que c'était tout à l'heure. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit juste cet aspect, et alors là on va aller dans couleur. On va accentuer aussi là aussi les ombres si on souhaite. Valider. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre projet.